Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aller faire une analyse value sur l'entreprise Smith Wesson, en espérant que je prononce correctement. J'en avais déjà parlé, je l'avais déjà évoqué en fait dans une autre vidéo où je parlais justement de ma stratégie de patrimoniale globale face à ce qu'on est en train de vivre et ce qui est à venir. Je vous remets le lien en haut à droite si ça vous intéresse. Et je vous avais dit que je me lançais dans des analyses d'entreprises pour trouver en clair des entreprises que j'ai pour objectif d'acheter des côtés, donc avec une approche value. Et je vais donc vous faire une série de vidéos sur sur ces entreprises que j'analyse. J'ai prévu aussi de vous faire une vidéo où je vous explique de manière plus détaillée ma stratégie par rapport à ça. Après, ça dépendra en fait du succès que ça va avoir sur les vidéos d'analyse. Là, notamment sur cette première vidéo, de savoir si je vais en fait continuer comme ça. Donc, si ça vous plaît, n'hésitez pas à réagir tout simplement. Dites-le moi en commentaire, likez, partagez. Et à ce moment-là, moi, ça me motivera aussi de continuer à partager en fait ce que je trouve comme entreprise value qui me semble intéressante ou tout simplement parfois les analyses où je décide de ne pas les retenir. En l'occurrence, cette entreprise, j'ai décidé de la retenir et voilà, on va en parler. Avant ça, je vous rappelle que j'ai créé une communauté privée sélective. Voilà, il ne suffit pas de payer pour rentrer. Il y a un vrai processus de sélection. Ça s'adresse aux entrepreneurs, investisseurs qui ont envie de partager, qui ont envie d'apprendre des autres, qui ont une approche bienveillante, qui ont de l'ambition et qui, globalement, j'estime aujourd'hui que j'ai créé une communauté, donc on est 80 aujourd'hui, une communauté d'entrepreneurs investisseurs qui sont un peu partout dans le monde, francophones, de personnes exceptionnelles, hors du commun, avec voilà, une vraie volonté d'apporter aux autres, d'apprendre des autres, et qui ont compris, surtout qu'ils ne savaient pas ce qu'ils ne savaient pas. Et voilà, c'est tous les. J'en ai eu encore la preuve et je ferai une vidéo sur le sujet dernièrement avec des échanges que j'ai eu avec un des membres qui m'a fait découvrir tout un pan, une approche d'investissement en bourse que je ne connaissais pas du tout. Et voilà, je vous partagerai ça aussi prochainement. Donc abonnez-vous si vous ne voulez pas manquer cette vidéo. Pour postuler, vous trouverez donc le lien en description vers le formulaire de contact. Et bon voilà, si je vous ai dit, tout ce que je vous ai dit vous parle. Et alors, il y a certains membres qui m'ont avoué qu'ils avaient mis longtemps à oser postuler, en fait, parce que ce côté très sélectif, ça peut en impressionner certains. C'est peut-être la preuve d'une grande humilité aussi, ce qui marque beaucoup les membres de la communauté, des gens très humbles. Euh, voilà, faut pas avoir peur, concrètement. Si vous, notamment, si vous avez toujours ressenti le fait d'avoir une ouverture d'esprit qui était plus importante que les gens qui vous entourent. Si vous avez de l'ambition, si vous avez ce désir de partager, si vous avez cette bienveillance, et même si vous êtes potentiellement au début de votre parcours, c'est peut-être justement l'environnement qu'il faut. Donc, par rapport à Smith Wesson, alors je sais, c'est encore, alors pour ceux qui ne le savent pas, c'est une entreprise qui fait des armes. Voilà. Crée armes de tout type, armes au poing, fusils à pompe, etc. Silencieux. Je pense quand même une entreprise assez connue qui est aux États-Unis. C'est une small cap. Et alors, c'est encore une entreprise d'armement. Je sais qu'il y en a certains qui avaient réagi avec une certaine, comment dire, enfin qui n'adhéraient pas tout simplement avec mon choix d'investissement dans notamment la défense, qu'on appelle comme ça, mais qui est en fait de l'armement aussi. Et en fait, c'est le hasard qui m'amène à commencer cette série de vidéos sur des entreprises value sur Smith Wesson. C'est simplement parce que il y a Rémi de la chaîne Parlons long terme qui attire en fait mon attention dessus au travers d'un mail, tout simplement. Et en fait, voilà, je me suis penché dessus et donc je me suis dit, comme j'ai fait l'analyse tout récemment, c'est encore frais dans ma tête, c'est pour ça que j'attaque par cette vidéo.
Donc, je vais réduire ma tête. J'espère que vous allez trouver ça pertinent et intéressant. Alors, pourquoi j'ai donc sélectionné cette société? Alors, voici un certain nombre d'indicateurs. Bon, bah, les indicateurs, cette sélection d'indicateurs, je pourrais faire aussi une vidéo où j'expliquerai la stratégie et pourquoi j'ai sélectionné ces indicateurs pour faire cette sélection d'entreprise. Déjà, bon ben, une croissance moyenne sur les 3 dernières années de 10,63%. Alors là, vous voyez, j'ai mis les sources, hein, il y a Morningstar, SimplyWall, Bourse. Je vous affiche ici les différents sites qui peuvent être pour certains, notamment comme Morningstar, j'ai un compte payant sur Simply Wall Street. Alors ça, je l'ai découvert récemment. Pour l'instant, je suis encore en phase de test, mais il y a de bonnes chances pour que je prenne la version payante. Et puis aussi Zone Bourse que j'utilise pour les indicateurs qui peuvent faire remonter sur les différentes entreprises. Et j'aime bien en fait d'y avoir différentes sources d'informations parce qu'on n'a pas toujours les mêmes chiffres d'une source à une autre. Et bon, bah, sur cette stratégie qui pour moi a pour objectif de sélectionner des entreprises dont je vais garder les actions pour longtemps, potentiellement à vie. C'est un choix qui est important. Donc, je ne me fie pas à une seule source de données, tout simplement. Alors, comme je disais, on a donc une croissance en moyenne de 10% sur les 3 dernières années. Voilà, donc ça c'est plutôt positif. Ensuite, c'est quand même à pondérer dans le sens où en fait, on a une augmentation forte des résultats. Alors, financial, voilà. Voilà. Les revenus, enfin pas les résultats, en l'occurrence les revenus, le chiffre d'affaires a eu une augmentation forte en 2021. Alors, pourquoi il y a eu une augmentation forte? Et d'ailleurs, le cours a suivi lui aussi là 2021, vous voyez. Voilà, sur l'année. En fait, ça, déjà en 2020, le cours de bourse a pumpé. Pourquoi il a pumpé? Tout simplement parce que les investisseurs avaient justement anticipé cette augmentation du chiffre d'affaires qui bah, s'est vu avec une année 2021 qui était plutôt belle. Parce que Covid, les gens ont peur, confinement, etc. Et qu'est-ce que les gens font aux États-Unis et pas qu'aux États-Unis, hein, d'ailleurs, quand il y a des périodes comme ça, eh bien, ils achètent des armes. Voilà. D'où l'augmentation du chiffre d'affaires et d'où le hausse du cours de bourse. Donc, voilà, déjà croissance à pondérer, comme je disais, par rapport à cette forte augmentation. Néanmoins, pour ma part, et c'est pour ça que je retiens cette valeur, je pense qu'on va, sur les années à venir, sur des temps qui seront, d'un point de vue social, d'un point de vue grogne social, euh, potentiellement tendus. Voilà. Sur fond d'inflation, stagflation en fait, même c'est ce qui est pire, hein, puisque c'est le principe d'avoir de l'inflation avec une croissance qui est quasi inexistante. Bon, bah, ça va être de plus en plus difficile pour les ménages les plus modestes et même la classe moyenne. Et bon, bah voilà, ça tout simplement, d'un point de vue social, d'ailleurs, je crois le ressentir à chaque fois que je retourne en France, hein, où les gens sont, j'ai l'impression, extrêmement tendus. En tout cas, j'ai plusieurs éléments factuels, là, sur un espace juste d'un mois en étant rentré, qui me l'ont montré. Et bon, voilà, donc je pense que dans des phases comme ça, là où c'est permis d'avoir des armes chez soi, les gens vont en acheter plus. Et d'ailleurs, c'est aussi ce que pensent les investisseurs, les autres investisseurs, avec un cours de bourse qui a bien augmenté. Alors là, dernièrement, ça s'est calmé. On le voit. Alors là, je suis en weekly au niveau du graphique. Ce qui est assez intéressant, comme vous le voyez, c'est qu'on a quand même une vraie croissance, hein. On est dans une hausse sur le long terme au niveau de cette valeur. Là, on a eu, ça a de nouveau poussé. Alors, on voit qu'on a eu une belle mèche ici sur juillet 2021 et que, bon, bah là, c'est en train de corriger. Donc, bon, j'ai tracé cette droite de tendance que je surveille aussi. Et
autant vous le dire tout de suite, hein, là j'ai mis une alerte en fait sur TradingView. Si on passe le niveau si on passe à 11, voilà, au niveau du prix, je me repencherai dessus en faisant attention aussi au contexte global. En regardant de nouveau ces différents indicateurs, hein, je vais continuer à en parler. Et si l'ensemble me convient, à ce moment-là, je me positionnerai, je pourrai rentrer dessus. Alors, continuons avec donc cette analyse. Le PER, donc, alors je ne vais pas détailler hein, tous les indicateurs financiers que j'utilise et les ratios que j'utilise. Je vous invite tout simplement à chercher sur Google ou alors quand je ferai ma vidéo où j'expliquerai ma stratégie, je les expliciterai. Mais donc on a un PER qui est de 3,48, ce qui en fait est extrêmement faible. Alors là, je vais aller sur Zone Bourse. Je trouve que leurs tableaux récapitulatifs sont plutôt bien faits. Donc là, on voit voilà, la capitalisation 2021 qui a augmenté fortement. Là, ça a baissé, comme on l'a vu sur le graphique, là sur 2022. Le chiffre d'affaires, bien sûr, qui en l'occurrence a suivi. On a donc un résultat d'exploitation en 2020 qui n'était pas top, mais qui a fortement augmenté en 2021 et qui reste important en 2022. Donc une marge nette qui se place à 23% en 2021, 22,5% en 2022. Donc ça, c'est des bons chiffres, hein, tout simplement. Et puis voilà, un PER qui est faible, ce qui en fait, je pense même dès aujourd'hui, potentiellement une valeur qui est intéressante. Néanmoins, pour ma part, comme je vous l'ai expliqué, je vous ai dit comment je souhaitais me positionner. Je ne suis pas pressé. Je suis très patient sur les entreprises value que je vous présente. Et je ne rentrerai, voilà, en fait, pour être franc, je me tâte quand même à y mettre un petit billet à chacune de ces entreprises value, plus pour un aspect gestion psychologique de mon côté qu'autre chose. Mais bon, en tout cas, pour vraiment y rentrer, là, j'ai prévu tout simplement d'être patient et d'attendre qu'elle soit suffisamment décotée, encore plus décotée. Voilà, donc une marge nette élevée hein, de 22%, ça aussi c'est un élément qui est positif. Alors le ROE, c'est donc le Return on Equity. En clair, c'est les bénéfices sur la moyenne des capitaux propres. Donc ça aussi, forcément, là, il est extrêmement élevé. Concrètement, un ROE au-dessus de 15%, c'est très bien. Là, il est à 62,5%, c'est extrêmement élevé. Donc ça s'explique aussi parce qu'il y a eu une forte augmentation de la marge nette récemment. Donc voilà, à pondérer et c'est pour ça que je ne me précipite pas non plus. Alors chose extrêmement positive, une dette à 0%. Là, on le voit sur Zone Bourse aussi, voilà, dette nette, 115 en 2019, puis il n'y a plus rien en 2020 et 2021. Donc zéro dette, ça c'est vraiment exceptionnel. Le PCF qui est le capitalisation sur free cash flow. Bon, j'explicite du coup un peu les indicateurs. Alors, le free cash flow, c'est en clair l'argent que génère et que garde l'entreprise. Donc, c'est quand même un élément important. Là aussi, on a un indicateur qui est plutôt intéressant puisque en dessous de 12, c'est bon, c'est positif. Là, on est à 4,91. Encore une fois, ça a été alimenté par une marge nette élevée ces derniers temps. Et voilà. Et concrètement, voilà pour les raisons pour lesquelles moi je trouve que c'est une entreprise intéressante. Alors là, sur Morningstar, on voit donc, je vais peut-être balayer rapidement d'autres éléments. Alors small value, hein, ce qui fait qu'on a aussi une volatilité qui est plus élevée que des capitalisations plus importantes. D'ailleurs, on le voit hein, là graphiquement qu'on a
ça peut pousser très vite, ça peut redescendre assez vite. Et c'est pour ça aussi que là, aujourd'hui, je ne me précipite pas. J'estime là que sur les niveaux des 11-13, j'ai mis une alerte. On serait sur une nouvelle zone de support et qu'à ce moment-là, ça serait intéressant d'y rentrer. En tout cas, encore plus intéressant que maintenant. Je pense qu'aujourd'hui, il y a encore trop de volatilité sur les marchés boursiers pour me positionner de manière importante. Aujourd'hui, je suis re-rentré, ça j'en ai parlé plusieurs fois, hein, je suis re-rentré depuis quelques mois, mais très doucement, petit à petit. Et surtout, je prépare ma stratégie avec des entreprises value comme ça pour faire les soldes si on a un beau petit crack. Voilà, ce sur quoi je mise, hein, sincèrement. Euh, voilà au niveau. Alors oui, je reviens aussi à ce site que j'ai découvert, Simply Wall Street, qui est plutôt agréable à utiliser puisque très visuel. Comme vous le voyez, on a des liens ici qui permettent d'aller voir directement donc les informations sur l'entreprise. Voilà, au niveau valorisation, vous voyez, hein, très positif pour eux. Bon, alors, certain nombre d'éléments qui sont, voilà, Future Growth, effectivement, le marché, vu qu'on a eu sur ces dernières années une forte augmentation déjà des achats, est-ce que ça va continuer? Incertitude. Je pense qu'on peut avoir là, comme on le voit au niveau de leur chiffre d'affaires, une diminution mais que ça a le potentiel de repartir à la hausse, surtout compte tenu des tensions globales dans le monde, voilà, guerre en Ukraine, puisque voilà, c'est des armes, mais pas juste pour les particuliers, hein, ça fournit clairement aussi l'armée, et c'est aussi une clientèle internationale. Donc, quand on voit les tensions qu'il y a avec la Russie, dernièrement avec la Chine, si vous n'avez pas suivi du côté de Taïwan, moi j'ai des intérêts économiques et patrimoniaux du côté de Taïwan, donc je suis ce qui se passe là-bas. Forcément, et puis d'une manière générale, et ça j'en ai parlé plusieurs fois sur ma chaîne, dans une phase de déclin là, de la puissance dominante du côté occidental, donc États-Unis et aussi encore Europe, ça a tendance à provoquer des conflits armés. Et donc, voilà, c'est pour cette raison que je pense que c'est une valeur intéressante. Donc, autre élément intéressant là sur Morningstar, on voit Fair Value 21,04, Last Close 14,59. Donc, bon, à faire attention avec ça, hein, parce qu'effectivement, ça évolue. La Fair Value évolue avec le temps. Néanmoins, là, Morningstar estime qu'on est en dessous. Je pense que c'est cohérent avec les chiffres d'aujourd'hui. Mais bon, on a une contraction du chiffre d'affaires. Suite au pic de 2021, encore une fois, je patiente. D'une manière générale, on a quand même pas mal d'éléments qui sont positifs. Voilà, donc là, on a plusieurs éléments qui sont offerts. Après, voilà, de la même manière, Financial Health. Donc, de ce côté, le Current Ratio et le Quick Ratio, voilà, en 2022, sont plutôt bas aussi. Donc ça, c'est des éléments qui sont intéressants. Et alors, si je passe ici, management, voilà, la moyenne du niveau management au niveau de la conservation des CEO, c'est 2 ans. Bon, c'est pas extraordinaire, mais c'est pas mal non plus. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre d'intéressant? Des dividendes, oui, il y a du dividende qui est versé. Néanmoins, pour moi, c'est absolument pas l'élément qui m'intéresse sur cette action. Et puis bon, zone bourse, après, on a des éléments assez classiques d'un point de vue indicateur. Donc voilà, écoutez, on a fait le tour. Vous avez les liens, je vous les mets en description. Et puis, likez, partagez, commentez si vous trouvez ce type de vidéo intéressante, si ça vous apporte de la valeur. Et comme ça me motivera à poursuivre. Je vous souhaite une excellente journée, un très bon mois d'août et je vous dis à très bientôt. Salut!